ensemble. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Bien, encore une fois, toutes mes excuses. J'ai eu beaucoup, vraiment, de problèmes. J'espère qu'il reste encore des gens dans la salle. On continue et on va parler aujourd'hui encore du roi Prithu. Prithu, c'est en sanskrit le roi qui a donné son nom à la terre, puisque la terre s'appelle Prithvi. Et dans la descendance de l'étoile polaire, il y a eu le roi Prithu est né du bras droit de Vena, le cruel roi, et il a toutes les caractéristiques d'un avatar de Vishnu, et il est décrété Chakravarti, c'est-à-dire celui qui dirige le cycle cosmique, par Brahma. Il pourchasse ensuite la terre pour la punir d'être devenue stérile. Elle se plaint en retour du comportement des hommes, et Prithu lui dit « Donnez-moi un veau et je vais inaugurer la traite de la mer nourricière. » C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc cette histoire-là, une fois qu'il a été, enfin cette méthode de l'élevage des animaux ou de la terre, etc., c'est une histoire de l'effort de l'homme pour devenir productif. Dans tous les domaines, que ce soit les hommes, les dieux, c'est-à-dire les êtres subtils, ou c'est-à-dire dans les trois mondes, ce modèle à suivre a toujours été la même chose, c'est-à-dire trouver un veau, solliciter la terre, c'est-à-dire la terre nourricière, et obtenir du lait, qui est en fait ce que l'on recherche de bon. Alors, on a terminé avec cette histoire, et on va aborder un autre aspect parce que ça, c'était le début du règne de Prithu. Mais par la suite, pour établir son règne, il avait à faire ce qu'on appelle des Ashwamedha, c'est-à-dire les sacrifices du cheval. Alors, dès qu'on parle de sacrifices, et c'est là que je commence aujourd'hui, dès qu'on parle de sacrifices, on pense à des sacrifices physiques, c'est-à-dire des animaux qu'on va sacrifier. On coupe un mouton, on coupe un poulet, on coupe je sais pas quoi, mais parfois un homme peut-être. Mais dans la pratique védique, quand on parle des sacrifices védiques, on parle uniquement du sacrifice interne, c'est-à-dire que l'animal est un symbolique qui représente on va voir ce que ça représente. Mais globalement, ce sacrifice a lieu à l'intérieur de l'esprit, c'est-à-dire c'est un sacrifice interne. Vous pouvez dire aussi un sacrifice mental ou psychique. En quelque sorte, c'est le jnana yajna, c'est-à-dire le sacrifice de la connaissance des secrets de la vie. Et donc, tout ce qui est à prendre sur ce plan-là est sur le plan symbolique. Pourquoi est-ce qu'il faut ce sacrifice intérieur? C'est-à-dire que les Védas ne parlent que de la progression psychique, spirituelle et intellectuelle de l'homme. L'accent est complètement mis sur la spiritualité et non pas sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Intérieurement, il se trouve que nous possédons des caractéristiques animales. Vous vous rappelez que dans l'hindouisme, on considère que, tout comme l'homme hérite d'un ADN, il hérite d'un ADN psychique ou subtil qui est la conséquence de ses existences antérieures et surtout de ses actions qu'il a menées dans ses vies passées ou dans cette vie-là, mais c'est toujours basé sur la reproduction du passé. Donc, intérieurement, en chacun de nous se trouvent des caractéristiques animales ou des traits d'ADN inférieurs, c'est-à-dire ADN au niveau grossier et vasanas au niveau subtil. Mais les deux sont la même chose. C'est-à-dire que ça vient des mammifères et tant qu'ils existent en nous, ces caractéristiques animales, nous n'atteindrons jamais les objectifs spirituels plus élevés. C'est-à-dire que tant qu'on vit une vie animale, et c'est normal, on est des mammifères, on est des héritiers des mammifères, mais l'homme n'est pas seulement l'héritage d'un mammifère, mais il est également la promesse d'un état de vie complètement psychique. Alors,
Au cours de l'évolution, c'est justement ce à quoi nous sommes censés passer, c'est-à-dire de la conscience inférieure, une conscience animalistique, à une conscience supérieure qu'on peut dire être une conscience vaste dans le sens élargi le plus possible à la Terre entière, au cosmos entier, etc. Et voire même ensuite à une pure conscience, c'est-à-dire détachée de la manifestation. Dans cette perspective, qu'est-ce que nous devons sacrifier? Nous devons sacrifier dans notre vie tout ce qui est lié à nos vies passées, et ce sacrifice se fait dans ce qu'on appelle en sanskrit, en termes techniques, le linga sharira, c'est-à-dire le corps subtil. Pour les Védantines, c'est plutôt le sukshma sharira, le corps subtil. Le corps subtil, c'est nos sens de perception, notre mental émotif, notre intellect rationnel. C'est dans ce monde-là que se passe le sacrifice védique. Donc, toute l'histoire qui se base sur 100 sacrifices de chevaux, il ne faut pas croire que c'est une boucherie chevaline qu'on va ouvrir ce soir. D'accord? C'est complètement intériorisé. Alors, et pour être très clair, dans le même livre que l'on étudie, le Bhagavatam Purana, Krishna condamne radicalement les sacrifices d'animaux et même la nourriture avec la mise à mort des animaux. Et dans le Manusmriti, il en va de même. C'est-à-dire les deux textes qui sont fondamentaux de la morale et de la moralité interdisent les sacrifices d'animaux. Donc, une fois ce préambule et cette précaution mise en place, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle 99 Ashwamedha. Donc, on va l'aborder comme on le fait d'habitude et puis après, on va la commenter. Alors, je vous lis l'histoire. À un certain endroit de son cours, les rives de la rivière Sarasvati dessinent un coude qui va incurver la rivière. À partir de là, le cours de la rivière change de cap. Elle commence à couler vers l'est au lieu du sud. C'est à cet endroit qu'une autre rivière céleste, la rocailleuse Drishadvati, la rejoint et chemine avec elle. Les deux rivières enserrent entre elles un morceau de terre. Les Devas considéraient cette terre comme très sacrée et l'appelaient le Brahma Varta. Varta, ça veut dire le pivot, c'est-à-dire l'endroit où tourne Brahma, le créateur. C'est-à-dire on dit que c'est le point à partir duquel la création du monde s'est faite historiquement. C'était pas la même géographie, etc. Mais c'était ce point-là. C'est en ce lieu saint qu'au début du processus de la création, le roi Prithu a décidé d'exécuter 100 sacrifices de cheval, c'est-à-dire 100 Ashwamedha. Quand ils ont entendu dire que le roi avait pris cette décision, tout le monde a apporté les cadeaux et les ingrédients nécessaires. La terre, dont on avait parlé la dernière séance, a pris la forme d'une vache et elle a déversé dans le Yajna-shala ou Yagashala, c'est-à-dire l'endroit où on fait ce sacrifice, tout ce dont on avait besoin comme havis, c'est-à-dire comme objet sacrificiel, c'est-à-dire le lait, le beurre et des autres objets sacrés, tels que coco, fruits, etc. Les rivières ont traversé alors le Yajna-shala et elles étaient chargées de jus de canne à sucre et de jus de raisin pressé. Les arbres ont offert des fruits qui avaient un goût de miel. Les mers ont apporté tout un flot de pierres précieuses et les montagnes, les 4 formes de comestibles en quantité. Tous les invités sont venus, les bras chargés de cadeaux pour le roi. La Trimurti, Narayana, Mahadeva, Brahma, c'est-à-dire Narayana Vishnu, Mahadeva Shiva, Brahma le créateur, les 10 gardiens de l'espace, les Dikpalakas, c'est-à-dire les gardiens de l'espace, les grands rishis des cieux, les Gandharvas, c'est-à-dire les musiciens célestes, les Apsaras, les danseuses célestes, étaient tous rassemblés dans le Yagashala. 99 premiers yajnas ont alors été accomplis avec succès. Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que Indra, dans tous les Védas et dans tous les textes de l'hindouisme, a pour autre nom Shatakratu. Shatakratu, ça veut dire celui qui a fait 100 sacrifices, c'est-à-dire 100 sacrifices de cheval. Depuis qu'il a pu régner, c'est pour ça que depuis,
Il a pu régner sur le paradis pour avoir accompli 100 Ashwamedas. Aussi, voyant ce qui se passait, il s'est inquiété pour la sécurité de sa position de roi des dieux. Il était aussi jaloux de la gloire de Prithu, dont on chantait partout les louanges. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'un simple mortel puisse être plus merveilleux que lui-même. Indra décida donc de perturber le déroulement du yajna et d'empêcher que le 100e yajna n'aboutisse. Au cours du yajna, Indra a pris l'apparence d'un hérétique, on appelle ça en sanskrit un pashandin, pour voler le cheval sacrificiel. C'est un déguisement qui lui avait servi de protection, car cette tenue faisait croire aux autres qu'il était un sadhu, un saint homme. Le fils de Prithu prit les armes pour poursuivre le voleur, qui s'était enfui et sauver le cheval. Le sage Atri, le rishi Atri, désigna au prince l'endroit où se trouvait Indra et le cheval volé. Le jeune homme, le fils de Prithu, se précipita à cet endroit pour attraper le voleur. Mais quand il arriva sur les lieux, il ne trouva qu'un mendiant vêtu d'un linge safran, les cheveux tout emmêlés et le corps couvert de cendres. Le jeune prince pensa qu'il s'était trompé et qu'il avait affaire à un saint homme. Il prit soin de ne pas le blesser avec ses armes. Quand il revint sur ses pas, le sage Atri lui dit « Mais mon enfant, c'est bien cet homme qui a volé votre cheval. C'est Indra en personne et il n'est pas digne d'être un deva, un dieu. La seule façon de le punir, c'est de le tuer. N'hésitez pas à le faire. » Le même manège se reproduit pourtant le lendemain, et le prince partit à la poursuite du délinquant divin. Il s'apprêtait à l'abattre quand Indra disparut soudain de sa vue, abandonnant le cheval et sa tenue derrière lui. Triomphalement, le jeune homme ramena le cheval dans le Yagashala et les gens furent si heureux de son exploit qu'il fut dès lors appelé Vijit Ashwa, c'est-à-dire celui qui a vaincu le héros du cheval. Mais Indra a joué un nouveau tour magique. Cette fois-ci, une obscurité totale s'est abattue sur le Yagashala et Indra en a profité pour voler une fois de plus le cheval ainsi que la chaîne en or qu'il attachait au pieu sacrificiel, qu'on appelle en sanskrit le yupi. Mais le rishi Atri intervint une fois de plus en le rendant visible aux témoins de la scène. Une fois de plus, il était habillé en mendiant, et une fois de plus, Vijitashwa, c'est-à-dire le fils de Prithu, avait été abusé à l'entrée en croyant avoir affaire à un saint homme. Une fois de plus, le rishi Atri l'a poussé à le tuer. Furieux de se laisser berner aussi facilement, Vijitashwa a aussitôt déchargé des flèches incandescentes sur Indra. Mais Indra avait déjà disparu, abandonnant le cheval et sa chaîne et sa dépouille. Le cheval, sa chaîne et sa dépouille. Tous ces agissements d'Indra ont eu un effet très négatif sur le peuple. Les apparences qu'il adoptait étaient toujours aussi plaisantes que trompeuses. Ses déguisements lui donnaient un air aimable et laissaient flotter autour de lui une impression de sainteté qui n'existait pas. Les gens ont commencé à porter ce genre de tenue et à en faire usage pour arriver à leur fin. Les hérétiques et les imposteurs ont commencé à pulluler à la surface de la terre, et plus personne ne pouvait différencier le vrai du faux. Voyant tout cela, Prithu entra dans une grande colère contre Indra. Il alla chercher son arc et y engagea une flèche. Mais devinant sa noble intention, les Ritwiks, les prêtres védiques, l'ont empêché de se servir de son arc et lui ont dit « Ce n'est pas une chose à faire, Majesté. Vous êtes l'organisateur de cette cérémonie, le Yajamana, dans le lieu de sacrifice, le Yagashala, et l'on n'est pas autorisé à tuer à moins que ce soit cela dans un cadre prévu par les rites. Par contre, avec nos puissants mantras, nous pouvons nous convoquer Indra et le faire venir dans le Yagashala. Une fois ici, nous le sacrifierons comme oblation dans le feu. Qu'il en soit ainsi, décida Prithu. Ils étaient sur le point de commencer leurs incantations lorsque Brahma, le bien intentionné, leur a interdit de le faire en disant Brahma, c'est le créateur. Ce que vous proposez n'est pas correct car cet Indra que vous essayez d'attirer pour le sacrifier est un avatar de Narayana à qui vous ne devriez pas faire cette insulte.
Je vous rappelle que l'Indra de ce Manvatara est Yajna, le fils d'Akuti et de Ruchi, le petit-fils même de Swayambhuva Manu. Il est donc, il est celui dont proviennent, il y a beaucoup de fautes de frappe aussi, il est celui dont proviennent tous les Devas, et c'est dans ce but que le Seigneur Narayana a pris la forme de Yajna. Maintenant, voyez les terribles conséquences des supercheries d'Indra. Il a créé pour le plus grand bien des gens mal intentionnés toutes ces tenues d'hérétiques qui favorisent les péchés et les tromperies. Il faut arrêter d'alimenter ce péché qu'on appelle les schismes et l'athéisme. Indra voulait vous empêcher d'achever le 100e yajna parce qu'il pensait que vous alliez le surpasser, ô empereur. Si l'homme persiste à faire une chose à laquelle s'oppose la volonté divine, son esprit devient très agité et il plonge dans le noir. Vous avez pris naissance pour restaurer le dharma des shastras qui a été perverti par Vena. Vous devez aussi vaincre la magie et vaincre la magie en oubliant cette colère contre Indra. Vous êtes tous les deux des descendants de Narayana, des avatars de Narayana. Ne devriez-vous pas être amis? Oubliez le fait qu'il y ait eu une interruption du sacrifice. Ne laissez pas la colère emporter votre esprit, parce que la colère est la plus sûre des émotions si un homme veut ruiner son équilibre intérieur. L'homme se trompe dès qu'il cède à la colère. Écoutez-moi bien. Les Devas sont des gens très obstinés. Ils vont continuer à essayer de déranger le yajna. Et le dharma risque alors d'être balayé de la surface de la terre à cause des nombreux détournements qui ont été adoptés par Indra et copiés par les hommes. Ces déguisements attirent tous les hypocrites et l'honnêteté fondamentale de l'homme va être éclipsée. Oubliez toute colère contre Indra. Quant à l'achèvement du 100e yajna, nous vous accordons la faveur de considérer que vous l'avez accompli. Écoutant les paroles de Brahma, Prithu arrêta de vouloir accomplir le yajna. Il reçut des dieux de nombreux dons qui comblèrent quand même les brahmanas. Sa colère contre Indra disparut entièrement. Quant à Indra, honteux de son étroitesse d'esprit, il reçut la grâce de savoir tomber aux pieds de Prithu. Le roi de la terre embrassa enfin le roi des cieux. Les années passèrent. Prithu découvrit qu'il avait vieilli. Il laissa ses fils gouverner le royaume et se rendit dans la forêt avec sa femme. Après avoir passé quelque temps à visiter tous les lieux saints, les tirthas, il a finalement su que le temps était venu où il devait abandonner son cadre terrestre, son corps terrestre. Il s'installa dans un ermitage et y observa le yoga qui le conduirait à la libération. Quand elle a découvert qu'il avait abandonné son corps, sa femme, Archis, a préparé un bûcher funéraire et elle y est entrée avec son seigneur Prithu. La terre a reçu le nom de Prithvi parce que l'empereur du monde l'avait adoptée en tant que fille chérie. Bon, l'histoire est bien complexe. Alors déjà, on se réfère au préambule que j'ai fait, ce qu'on appelle partout dans ce texte le yajna ou yagashala, c'est-à-dire la salle de sacrifice, le lieu de sacrifice, vous avez compris que le lieu du sacrifice, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est pas son esprit et c'est pas non plus son émotion. C'est le mélange entre les deux. C'est-à-dire un homme est dans son cœur quand sa raison et son amour sont fusionnés dans une seule direction. D'accord? Donc c'est ça le yagashala, la salle de sacrifice dont on parle. Alors, je relis et on va commenter petit à petit. À un certain endroit de son cours, les rives de la rivière Sarasvati dessinent un coude qui va incurver la rivière. À partir de là, le cours de la rivière change de cap et elle commence à couler vers l'est au lieu du sud. Le fleuve Sarasvati, qui n'existe plus, mais dont le lit est toujours là, est le seul fleuve il n'existe plus, elle n'arrive plus à la mer, mais c'est toujours une rivière. Et c'est le seul fleuve de l'Inde qui est tourné vers l'est. Tous les autres coulent vers le sud. Et se jettent dans le golfe du Bengale, quoi. Et elle tourne vers l'est et elle se jette de l'autre côté.
Alors, à cet endroit, il y a une autre rivière, la rivière qui s'appelle Drishadvati. C'est une rivière qui est au fond rocailleux, un torrent au fond rocailleux. Et les deux se mettent à marcher ensemble et à s'entrelacer, etc. Et il y a une île, comme une sorte d'île qui est faite entre les deux rivières. Et c'est ça qu'on appelle le Brahmavarta. C'est un morceau de terre. C'est un endroit pour l'hindouisme qui est absolument sacré. C'est l'endroit, il y a beaucoup de pèlerinages qui se font à cet endroit. C'est assez petit, hein. C'est quelque chose comme 300 ou 400 hectares l'île dont on parle. Et en fait, c'est un endroit où les hindous font beaucoup de pèlerinages parce que c'est là le début de la création. Et donc, euh, tous les gens qui prient la Shakti, c'est-à-dire le Chakravarti, le déroulement cosmique de la vie. À ce moment-là, ils vont en pèlerinage à cet endroit-là, puisque c'est la source de tout, c'est le nombril de la terre, on va dire. C'est en ce lieu saint que le roi Prithu, comme il était le premier roi des hommes, comme je vous l'avais expliqué précédemment, il a décidé d'exécuter 100 ashwamédas, 100 voulant dire de nombreux ashwamédas, de nombreux sacrifices du cheval. Le cheval, ça veut dire l'énergie. Le sacrifice du cheval, c'est-à-dire épuiser son énergie. Le cheval tourne pendant 1 an, c'est-à-dire pendant une année en liberté. Pour décrire ce sacrifice, c'était les plus beaux étalons du pays, qu'on ne devait jamais monter, jamais en mettre un licol, etc. Ils étaient élevés en totale liberté, et on choisissait le plus beau d'entre eux, et on le laissait libre d'aller où il voulait sur la terre, suivi par une armée pour le protéger pendant 1 an. Et si les gens s'opposaient à ce cheval, à ce que ce cheval parcourt leur terre, la guerre commençait, et si le cheval passait librement, le terrain était considéré comme conquis. C'est comme ça qu'il y a eu des immenses conquêtes dans l'hindouisme qui sont faites sans guerre. C'est pour ça que l'hindouisme est arrivé à aller jusqu'en Chine, jusqu'au Japon, jusqu'en Thaïlande, jusqu'au Vietnam, jusqu'au Laos, jusqu'au Malaisie, etc. à cette époque-là, parce que c'était ces systèmes-là où on allait soit par cette histoire du cheval que faisaient les rois Cholas à l'époque, soit mieux, ce que faisaient, c'était des caravanes spirituelles où les gens entraient en défi, et, en défi, mais qui étaient des joutes orales. C'est-à-dire que c'était d'argument en argument, et la personne qui était la plus convaincante, il y avait un arbitre, et quand c'était arbitré, on mettait une guirlande de fleurs, et tous les autres devaient se soumettre à celui qui avait gagné. Jusqu'au 8e siècle, on a vu ce genre de choses-là. Shankara, c'est comme ça que Shankara a repoussé le bouddhisme en dehors de l'Inde, parce que partout où il allait, il a affronté les maîtres bouddhistes, et en logique et en spiritualité pure, en élévation spirituelle pure, ils ont reconnu leur défaite. Mais par contre, il n'est pas sorti du sous-continent indien, et donc tous les autres pays sont restés majoritairement bouddhistes, comme ils l'étaient au 8e siècle. Alors, quand il a entendu dire que le roi avait pris cette décision, tout le monde a apporté en cadeau des ingrédients. La terre a pris la forme d'une vache, c'est-à-dire la vache dont on avait parlé la dernière fois, Kamadinu, c'est-à-dire la vache magique, la vache d'accomplissement des vœux. C'est de la terre. C'est pour ça que Gomata, la mère terre, est sacrée en Inde. C'est pas la vache physique, mais c'est la terre nourricière qui est symbolisée par la vache. Alors, elle a pris sa forme de vache et elle a déversé dans le Yagashala tout ce qu'il y avait besoin comme avis. Et comme avis, il y a le lait qu'on verse toujours dans le feu sacrificiel aujourd'hui, de beurre clarifié, le ghee qu'on verse toujours dans le feu sacrificiel, et d'autres objets sacrés, des fruits, des plantes, etc. Les rivières ont traversé la salle, les deux rivières ont traversé la salle, et elles étaient chargées de jus de canne à sucre et de jus de raisin pressé. Les arbres ont offert des fruits qui avaient le goût de miel,
les mers ont apporté des flots de pierres précieuses, les montagnes, les 4 formes de comestibles. Alors, j'ai juste arrêté un petit renvoi sur ces comestibles. Alors, Anna, et je vais vous en parler un petit peu longuement. Au fait, que ce soit à l'époque védique ou à l'époque actuelle, les sacrifices dans l'hindouisme sont toujours des repas, des sacrifices de nourriture. C'est-à-dire qu'à l'époque, on versait la nourriture au feu et on récupérait le prasad subtil. Et aujourd'hui, on offre des plateaux, c'est ce qu'on va faire pour Anna Abhishekam. C'est pour ça que j'ai commenté un peu plus longuement, parce que la semaine prochaine, je crois samedi prochain, le 26, on célèbre à l'ashram le Anna Abhisheka, c'est-à-dire le couronnement de la nourriture, c'est-à-dire qu'on couronne la divinité, le linga du temple, on le recouvre de nourriture. Alors, Anna, dans l'hindouisme, est la base de la vie. Le principe de base de la nature est que la vie est soutenue par la consommation de la vie. C'est-à-dire qu'on mange, les êtres vivants mangent, et quand ils mangent, ils consomment la vie. Et la subsistance est le principe le plus élevé de la vie. En même temps, le maintien de la vie par la consommation va à l'encontre de ce principe, puisque on fait souffrir ou on détruit d'autres créatures. Or, nuire à tout être vivant est contraire à ce principe. Il est donc nécessaire de concilier le principe de consommation et le principe de la subsistance. C'est-à-dire qu'il y a 2 intérêts opposés. Celui qui a besoin de manger pour préserver son corps et assurer sa descendance, et celui qui va être mangé, qui doit aussi préserver son corps et assurer sa descendance, une descendance. Alors, comment est-ce qu'on sort de ce genre de choses-là, nous les hommes? Ça explique le concept, c'est l'origine du concept du sacrifice. C'est-à-dire que l'on doit racheter ce que l'on consomme. Même au supermarché, on achète ce qu'on consomme avec de l'argent, c'est-à-dire avec nos efforts, etc., mais avec notre sacrifice qu'on a fait antérieurement. Le corps humain est appelé Annamaya Kosha en sanskrit, c'est-à-dire c'est un fourreau, kosha, ou une gaine faite de Anna, Kosha veut dire faite, de Anna, de nourriture. C'est-à-dire ceux qui ont étudié Shankara notamment savent que le corps provient des spermes et des ovules qui sont les produits de la nourriture des parents. Il grandit à travers la nourriture, d'abord du lait de sa mère, puis ensuite par des nourritures solides, etc. Et il se maintient tout au long de son existence. Et quand il arrête de se nourrir d'air, d'eau et de comestibles, quand il arrête de se nourrir, eh ben, il meurt. Alors, en fait, cet upadhi, c'est-à-dire ce conditionnement qu'on appelle le corps physique, est la base de chaque rituel. C'est-à-dire que le rituel, que ce soit un sacrifice védique intériorisé ou que ce soit un sacrifice puranique aujourd'hui que l'on fait avec carnatique, que l'on fait avec des fleurs, des fruits, des ingrédients, etc. Eh bien, dans les 2 cas, il s'agit de travailler avec son corps physique. Alors, c'est en exécutant les rites, c'est pour ça que le rite s'appelle karma, l'action, c'est-à-dire en exécutant l'action, on fait le rite de la protection, de la subsistance du corps physique, et ce corps physique est que notre fourreau le plus grossier, qu'on appelle le fourreau de nourriture ou la gaine de nourriture. Le rite entrepris pour soutenir ce fourreau, la consommation, est donc, dans l'hindouisme, un des plus sacrés et des plus importants. C'est pour ça que, par exemple, dans les ashrams, on appelle anakshetra, les salles à manger, on appelle ça des kshetras, c'est-à-dire des champs, des véritables champs sacrés, champs CHAMPS, des champs sacrificiels, parce que la nourriture est sacrifiée,
C'est-à-dire on sacrifie de la nourriture pour le bien-être des dévots et qu'ils se soient confortés, réconfortés et qu'ils puissent agir ensuite au mieux. Donc, la nourriture a une chose très importante, c'est-à-dire, et Shankara, lui aussi, dit la nourriture est un médicament qu'on doit prendre quotidiennement. C'est-à-dire, c'est un devoir de bien manger, de manger de manger de façon, comment dire ça, frugale, de manger de la nourriture saine, propre, fraîche, savoureuse et en même temps porteuse de vie et d'amour. Et donc, toutes ces qualités-là, il y a tout un chapitre de la Bhagavad Gita, je pense que je ne sais plus quel chapitre c'est, mais je crois que c'est le 17, où on parle pas mal de ça, et puis le 15 aussi, on en parle. Et donc, c'est très très important la notion de nourriture. Alors, maintenant, donc là, cette consommation, ce que vous consommez est extrêmement important. Et d'ailleurs, regardez la plupart des addictions, quand les gens commencent à consommer de l'alcool, quand ils commencent à consommer des drogues, quand ils commencent à consommer des choses malsaines, etc. Alors, c'est une nourriture qui détruit le corps physique, qui ne convient pas au corps physique. Alors, cependant, même si la nourriture est pure, bonne, propre, très importante, etc., sacrée, cela signifie que cette consommation doit quand même être faite avec le sens du sacrifice et avec la volonté de soutenir le corps. Ce n'est que dans ce cas-là qu'elle est considérée comme sacrée. Maintenant, donc déjà, la première injonction des sastras, des écritures sacrées, c'est que la nourriture vous devez consacrer vos efforts, l'effort de vous nourrir au bien-être du corps. C'est étroitement lié. C'est-à-dire que selon ce que vous voulez faire de votre corps, c'est sûr qu'un triathlète ne va pas se nourrir comme un chercheur ou un musicien ou un peintre, etc. Mais en tout cas, la nourriture, ce qui est très important, c'est de garder que l'on ne mange pas pour se faire plaisir, mais on mange pour se faire du bien. C'est-à-dire, on ne mange pas. Manger pour se faire plaisir, ça s'appelle de la gourmandise. Manger pour se faire du bien, ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est de la bonne santé, c'est la bonne approche de la nourriture. Elle doit toujours garder cette signature. Maintenant, quand on mange, quand l'acte de manger est effectué comme étant un rite, il y a deux aspects dans la nourriture. Le premier aspect, c'est la consécration, et le deuxième, c'est la consommation. C'est-à-dire que si on veut manger correctement, il faut d'abord s'occuper de l'intention et dans un deuxième temps, consommer. Et ne plus s'occuper de l'intention, mais consommer ce que l'on a décidé de consommer. Alors, la consommation implique la consommation du karma samskara d'une plante ou d'une créature consommée. On parle de végétarien ou non végétarien. C'est-à-dire que quand vous consommez un aliment, votre ADN n'est pas changé. C'est-à-dire, si par exemple, moi je mange que des mangues, je ne deviendrai pas, mon corps physique ne deviendra pas manguiforme. Et si vous mangez, vous, que des renards, vous n'allez pas vous mettre à avoir des poils roux partout et avoir un museau fin qui va pousser. C'est-à-dire, ça ne change pas l'ADN, mais ça change les vasanas. C'est-à-dire que chaque fois qu'un être meurt, au moment de la mort, les vasanas vont en partie se réincarner, mais en partie, il y a des conséquences qui vont se mettre dans le corps physique de l'individu qui a mangé. C'est ce qu'on appelle ici le samskara. Vous retournerez au texte que je commande pour pouvoir reprendre ça doucement. Hein. Mais donc le samskara, il vaut bien mieux, il est bien préférable d'essayer de n'utiliser que les samskaras des plantes, parce que c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que la plante n'a pas le même système de mort que les animaux. Quand vous coupez une plante,
vous pouvez, par exemple, il y a des gens qui sont très méticuleux, qui vont, par exemple, ne prendre que des feuilles ou sans abîmer les plantes, etc. Il y en a d'autres qui prennent toute la plante, qui tuent la plante. Mais même quand vous tuez la plante, ce n'est pas un processus euh, ce n'est pas un processus de mort comme la mort d'un animal où il y a un antakarana, c'est-à-dire un samskara, qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup plus important. Donc, la nourriture végétarienne est à favoriser quand on veut se dégager de ce que l'on... Quand on veut sacrifier ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire sacrifier l'aspect animal en nous. La nourriture non végétarienne, elle renforce l'aspect animal en nous. Elle renforce le corps, elle renforce peut-être plus, mais en tout état de cause, c'est pour ça que, par exemple, des gens qui ont, pendant la guerre, dans les Écritures sacrées, on dit vous n'êtes pas obligé d'être végétarien si vous n'avez pas d'autre nourriture, mangez des animaux. Parce que, en tant que guerrier, vous avez besoin de la force pour combattre et c'est sur un but plus important. Alors, en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'il est important de prononcer la consécration? Vous savez qu'avant chaque repas dans l'hindouisme, dans les familles traditionnelles, on prononce la formule Om Brahma Panam Brahma Havir, Havir, de sacrifice. Brahmano Brahmanahutam Brahmevatena Gantavyam Brahmakarma Samadina, c'est-à-dire Brahma, le créateur, et le feu sacrificiel. Le créateur est l'oblation dans le feu sacrificiel. Le créateur est l'officiant qui verse l'oblation dans le feu sacrificiel de mon estomac, etc., etc., etc. C'est-à-dire que cette simple prière qui tient en 2 lignes suffit à consacrer la nourriture. C'est-à-dire à dire, je mange et que l'énergie que je vais récupérer avec cette nourriture me mette en conformité avec l'ordre cosmique général. Ça suffit. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on offre la nourriture à Dieu? Parce que Ishwara, le créateur ou le Dieu, est l'absorbeur ultime de chaque samskara. C'est-à-dire, on dit les hommes mènent leurs expériences et ils arrivent à leurs conclusions. Mais ils n'arrivent pas à des conclusions. Par exemple, quand ils arrivent à une certaine conclusion, mais quand un acte est fait, il y a 2 choses. Il y a le résultat grossier, que je peux avoir tout de suite, j'ai fait la cuisine, je la mange, et il y a le résultat subtil. Le résultat subtil, c'est Ishwara qui le prend, parce que lui, il s'occupe de l'ordre général du cosmos. Et donc, c'est donc lui qui est l'absorbateur ultime ou l'absorbeur ultime de chaque action que l'on fait. Anna est appelée à ce moment, quand on parle de cette partie de Anna, c'est-à-dire quand on considère Anna non pas comme étant des choses matérielles mangées par un estomac matériel, mais de l'énergie absorbée par une individualité spirituelle, à ce moment-là, Anna change de nom et devient Sada. Sada veut dire c'est la chose l'énergie qui purifie, qui renforce, etc. C'est pour ça que quand on fait les rituels aujourd'hui, comme on va faire le Anna Abhishegam, à la fin du Anna Abhishegam, on prend la nourriture et on la partage. Et cette nourriture, ce n'est plus Anna, ça devient Prasada. C'est-à-dire que cette nourriture, même si vous avez, c'est pas la nourriture physique, même par exemple, vous avez amené un plateau entier de fruits et on vous a donné à la sortie un raisin parce qu'il y avait beaucoup de célébrants et pas beaucoup de fidèles et pas beaucoup d'offrandes. Alors vous partez avec juste un grain de raisin ou même pas une feuille de tulsi. Mais vous avez eu autant avec une feuille de tulsi que si on vous a donné un plat entier de riz au lait. Parce que le problème, c'est ce qu'on vous donne, c'est le résultat subtil du sacrifice et non pas le résultat. Ce qu'on vous donne, c'est la feuille de tulsi ou le fruit ou la crème sucrée. C'est pour vous dire, on pense à vous, vous êtes en train de vous êtes bénéficiaire du sacrifice. Mais ce sacrifice-là, c'est le vecteur n'est pas le profit. Alors, c'est pour ça que prasada, c'est un reste, un fruit ou un produit de l'offrande sacrificielle.
En fait, la consommation se fait aussi avec généralement, par exemple, il y a aussi, quand on met les cocos dans le feu, on prend la marque sur le front, c'est l'huile avec la cendre, et ce que l'on donne à manger, c'est le coco qui a été grillé, on le casse et on lui donne un petit morceau de coco grillé dans la main. C'est le reste du sacrifice. La consommation se fait aussi avec le sentiment qu'Ishwara, l'essence de chaque être, consomme la nourriture sous forme de lui-même. D'où le mantra récité avant les repas dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, en fait, quand on dit Brahmarpanam, si on va jusqu'au bout de la raisonnement, ce n'est pas moi qui suis en train de manger, c'est le Seigneur qui est en train de manger sa création, et sa création qui se sacrifie pour redevenir le Seigneur, et tout n'est que le Seigneur. C'est qu'une expérience cosmique. Je ne suis qu'un rouage de cet engrenage-là. Bon, ça c'était une première remarque sur la nourriture. La deuxième, je vous rappelez, on avait dit les dieux avaient apporté les 4 formes de nourriture. Alors les 4 formes de nourriture, en fait, dans le sanskrit, parfois on en parle de 4 et parfois on parle de 5. Mais la nourriture, quand elle est complète, elle a ces 4 ou ces 5 aspects. Bhakshya, Paya, Leya, Shosya et parfois Bhodya. Baya veut dire la nourriture qu'on mâche avec les molaires. Peya, c'est la nourriture que l'on boit. Leya, c'est la nourriture que l'on lèche. Chosya, c'est la nourriture que l'on suce. Et parfois, Bodhya, c'est la nourriture qui veut dire boire, avaler, engloutir, gober, etc. Alors, on fusionne généralement 2 et 5. C'est-à-dire, comme on boit de la nourriture, comme une crème, un liquide, etc. Alors, dans la nourriture vraiment traditionnelle, on doit s'efforcer dans les repas d'avoir les 4 aspects, c'est-à-dire d'avoir des choses à mâcher, à sucer, à gober et à boire, donc et à lécher. Et donc, juste le signal, dans les médecines ayurvédiques, qui est basée là aussi sur la nourriture et qui est essentiellement basée sur la nourriture de ce que l'on peut récupérer dans l'environnement immédiat du patient, à ce moment-là, quand c'est bien fait, les 4 aspects de cette nourriture sont apportés aussi. Bon, c'était juste un petit rajout informatif. Oui. Alors, on va vous parler du havis, c'est-à-dire parce que maintenant je reprends. La vache sacrée a versé le havis. Havis, c'est le anna, dont on a parlé longuement. Le lait, le beurre, les nourritures sacrées. Les rivières ont versé les jus de canne, le jus de raisin. Les arbres ont offert des fruits au goût de miel. Les mers ont apporté les pierres précieuses. Les montagnes ont apporté les 4 formes de comestibles en quantité suffisante. Tous les invités sont venus les bras chargés de cadeaux pour le roi. Les 3 grandes divinités temporelles, c'est-à-dire Narayana, Mahadeva et Brahma, c'est-à-dire Vishnu, Shiva, Brahma, les 8 gardiens de l'espace, nord, sud, est, ouest, etc. Alors, parfois on parle de 8, parfois on parle de 10, et parfois on parle de 9, parfois on parle de 5. C'est-à-dire 5 ou 8, 4 ou 8, c'est les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest, et les 4 intermédiaires nord-ouest, nord, sud-est, etc. Ça fait 8. Après, parfois on parle de 10, c'est-à-dire le zénith et le nadir, c'est-à-dire le vertical en haut et en bas, et parfois on met un de plus, c'est-à-dire le centre qui est Brahma, puisque Brahma est le créateur, il est au centre, il est assis au centre de la création, et donc tous les points cardinaux sont autour de lui. Ça va? Donc c'est pour ça que c'est soit 1 plus les 4 points cardinaux, ça fait 5, soit 1 plus les 8, ça fait 9, soit 1 plus les 10, ça fait le nord et le sud. Le zénith et nadir. Alors, il faut se souvenir que Indra, son autre nom, c'est Shatakratu. Shatakratu, Shata, ça veut dire 100, Kratu, ça veut dire le sacrifice. C'est un terme équivalent, c'est le sacrifice védique.
et en fait, il est devenu le roi des dieux. Alors oui, il y a une chose, Indra, je vais vous en parler. Indra, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une personne, Indra. C'est une fonction. C'est-à-dire pour chaque époque de la Terre, il y a un Indra, le roi des dieux, et le roi des dieux parce que le monde subtil, il évolue comme le monde grossier. Par exemple, le monde grossier, à l'âge d'or, l'homme vivait en harmonie avec la nature. Au Kali Yuga, où on est l'âge de fer, il vit dans des cités urbaines enfermées dans du béton et du métal. C'est-à-dire que l'homme a évolué, il vit dans les cités, etc. Mais le corps subtil de la Terre, tout à l'heure je vais parler de Linga Sharira, c'est-à-dire le lingam subtil de la Terre, lui aussi a changé. Et même, par exemple, on est d'un certain âge dans cette salle, quand on était petit, le monde n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. C'est-à-dire que la façon de penser des hommes, la façon de se comporter des hommes était peut-être moins clivante qu'aujourd'hui, etc. Peut-être plus clivante aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le corps subtil du monde, qu'on appelle le Linga Sharira, il change aussi. Et il change au niveau des générations. Et dans les 4 âges de la Terre, les 4 grands âges de la Terre, il y a à chaque fois une chute dans la matière de plus en plus visible et compréhensible. C'est pour ça que les hommes, on dit aujourd'hui, sont dans le quatrième âge, et le quatrième âge, l'homme n'a plus qu'un quart de ses facultés mentales. Le premier âge, il avait toutes ses facultés mentales, le deuxième, il avait les 3/4, le troisième, il avait la moitié, et le quatrième, il n'a plus qu'un quart de ses facultés mentales. C'est pour ça qu'il faut avoir des choses comme l'écriture, les ordinateurs et toutes ces choses-là, parce qu'autrefois, toute la culture telle qu'on la voit, tout ce qui a été écrit, dont on parle là, ça a été le deuxième âge de la Terre. C'est-à-dire les hommes avaient déjà perdu la moitié de leur faculté psychique, et c'était pour ne pas perdre toutes les connaissances qui les ont écrites. Parce qu'avant, c'était uniquement une tradition orale. C'est pour ça que l'hindouisme se transmet Guru Shishya Parampara, c'est-à-dire de bouche à oreille entre un maître et un élève. Alors, donc, Indra, au moment du Rig Veda, il était une divinité de toute première importance. Pourquoi de toute première importance? Parce que les hommes se foutaient pas mal de ce qui se passait dans le monde matériel. Ce qui les intéressait, c'était ce qui se passait dans le monde psychique. Et évidemment, Indra, avec cette somme de connaissances très proche de la création, la Terre était encore jeune et tout. Et donc, dans le Rig Veda, le plus ancien texte que l'on connaisse, des hymnes et des centaines d'hymnes citent ou sont consacrés à Indra. Il est célébré, pourquoi dans ce Rig Veda, on le célèbre comme étant le meurtrier du serpent Vritra. Vritra, ça veut dire celui qui recouvre, celui qui cache, le capuchon. Et alors, à l'âge d'or de la Terre, Indra, dont la caractéristique était la foudre ou le tonnerre, c'est-à-dire la frappée de lumière, alors Indra avait était le meurtrier symbolique de ce serpent qu'on appelait Vrita. Et pourquoi ce serpent? Pourquoi est-ce qu'il était tellement célébré? Parce que Vrita était celui qui avait confisqué les eaux célestes. Les eaux célestes, ça veut dire les pensées pures, la pureté des pensées. Les pensées pures, j'ai toujours dit que le symbole de la pensée, c'est l'eau, et le symbole le divin ou les dieux veut dire les pensées pures, propres, élevées, etc. Et alors, Indra, il a tué Vrita parce que Vrita empêchait les pensées pures et propres de se déverser sur la terre. Donc, c'était le héros des héros. Mais après, il a été considéré comme un peu différent, c'est-à-dire il a été considéré comme le roi des Maruts. Les Maruts, c'est l'orage, les tonnerres, les pluies, etc. C'est-à-dire c'était lui qui était responsable de la régulation de l'eau sur le plan physique, tout comme sur le plan psychique. C'est-à-dire qu'au deuxième temps de la vie, il permettait de contrôler le mouvement du mental. Deuxième, troisième période, âge de la vie, c'était lui qui permettait de diriger. Mais petit à petit, pour l'hindouisme,
il devient tout d'un coup, il perd sa force, et c'est normal. Aujourd'hui, au Kali Yuga, Indra est très peu célébré. Indra est devenu un roi titulaire, c'est-à-dire c'est le roi des dieux. Il s'occupe des dieux, mais il s'occupe plus trop des hommes. Les hommes, ils n'ont plus tellement accès aux dieux, ils n'ont plus tellement accès à la pureté de la pensée, donc de pureté du concept. Donc, il a très très peu d'importance pour les dieux. Et en fait, Indra, comme je vous l'ai dit, il est devenu ce qu'on appelle un roi, c'est-à-dire qu'à chaque âge, il s'incarne et il est représenté par un dirigeant de la Terre. Et dans l'histoire, Indra est représenté par Agni. Indra est représenté par Yegna. On vous l'a dit, on va y revenir. Et donc, il représente à ce moment-là de nombreux personnages différents qui sont tous les représentants de cette pensée pure. Donc, je vous ai parlé de Indra. Et Indra avait pour nom, à cette époque-là, non, pardon. Alors, il est devenu roi des dieux parce qu'il avait fait ce centuple sacrifice de cheval, c'est-à-dire de l'énergie mentale, de la volonté, en fait. Il a fait sacrifier 100 fois la volonté pour l'offrir au divin. Et donc, c'était le roi des dieux parce que c'était le roi de la bonne intention. Et quand il voit un homme se faire la même chose, c'est-à-dire un grand yogi qui commence à contrôler sa pensée de plus en plus pour obtenir des effets qui ne se trouvent pas dans le monde, il devient jaloux. Et il ne supporte pas qu'un simple mortel puisse être, parce que les Indra et les Devas sont immortels, ne sont pas dans le temps cyclique de la mort. Alors, dans le samsara. Alors, le fait qu'un simple mortel puisse être aussi merveilleux que lui-même, Indra décide d'empêcher le déroulement du yajna et qu'il n'aboutisse. Alors, il a pris l'apparence d'un Pashandin. Pashandin, ça veut dire un hérétique, quelqu'un qui ne croit pas, un matérialiste aussi, pour voler le cheval sacrificiel. C'était un déguisement qui lui a servi de protection, car cette tenue faisait croire aux autres que c'était un sadhu, un saint homme. D'ailleurs, quand le fils de Prithu va le poursuivre, il y a le sage Atri. Les rishis, vous savez, c'est ceux qui voient au-delà. Et donc, lui, il voit au-delà, veut dire voir ce qui se passe chez les hommes, mais voir aussi ce qui se passe dans le monde des dieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les rishis n'habitent plus sur la terre, parce qu'ils n'ont plus rien à y faire, parce que les hommes n'ont plus besoin d'eux, ils sont devenus trop forts. Et ils vivent au paradis. C'est-à-dire, c'est pour ça que les 7 étoiles polaires qui entourent c'est les 7 rishis, les saptarishi. La grande ours, en sanskrit, s'appelle saptarishi. On dit que c'est les 7 étoiles qui sont parties préserver toute la connaissance humaine. Et Atri fait partie de ces 7 étoiles. D'accord ? Donc, Atri désigne l'endroit où se trouve Indra. Et le jeune homme, le jeune prince, se précipite à cet endroit pour l'attraper. Quand il arrive, il trouve un mendiant vêtu d'un linge safran, les cheveux en rasta et le corps couvert de cendres. Ça vous rappelle pas, c'est tous les sadhus de l'hindouisme en fait. Mais dedans, ce qu'il veut dire par là, c'est que tous les sadhus ne sont pas tous des saints hommes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais il y en a qui utilisent ce linge pour avoir de meilleurs, de meilleures aumônes quand ils mendient, avoir de la nourriture, etc. Mais c'est leur péché. Et il pensait qu'il avait affaire à un saint, il prit soin de ne pas le blesser avec ses armes, et quand il revient, le rishi Atri, qui lui voit au-delà, lui dit « Là, c'est trop tard. » Alors, pris soin il revient sur ses pas. Oui. L'autre lui dit, c'est Indra en personne, mais il n'est pas digne d'être un Deva. La seule façon de le punir, c'est de le tuer. Pourquoi il n'est pas digne d'être un Deva ? Parce qu'en fait, quand Indra a pris sa dernière forme dans le Kali Yuga ou dans le monde des hommes, il oublie sa nature divine.
Et il doit soit retourner, retrouver, recouvrer, refaire le lien avec cette nature divine, ou soit ne pas le faire. Et dans le début de cette histoire, il ne fait pas cette nature, et Prithu va l'aider, par son pardon, à restaurer sa dignité de roi des dieux. N'oubliez pas que le roi des dieux, même Indra, n'ont pas accès à la réalisation spirituelle totale, c'est-à-dire la libération. Moksha n'est pas ouvert aux dieux. Moksha est ouvert aux dieux après leur travail, leur cycle de vie, au moment de la grande dissolution, au moment du comment on appelle ça en français, du déluge. C'est à ce moment-là que les divinités qui supportent la préservation du monde vont avoir la libération. Mais tant qu'il reste des devas, ce n'est pas. C'est-à-dire que, contrairement à ce que racontent beaucoup de gens, l'hindouisme ne croit pas dans des dieux. D'accord ? Les dieux sont sont des déterminations psychiques qui permettent à la création d'exister. Et ce n'est pas une finalité en soi. La finalité, je vous ai toujours dit, c'est moksha, c'est-à-dire de briser le cycle des naissances et des morts. Non pas pour devenir un dieu, on peut y passer de passage, mais surtout pour s'identifier avec la conscience suprême. Alors, quand il revient, l'autre lui dit, le même manège se reproduit le lendemain. Et le prince repart à la poursuite du délinquant. Il s'apprêtait à l'abattre quand soudain il a disparu de sa vue et il a abandonné le cheval et sa tenue. Et quand il dit une tenue, ça veut dire une tenue différente, parce que là, le texte ne le souligne pas, mais quand on va dans les éditions détaillées du Bhagavatam, en fait, ce qui est dénoncé là, c'est tous les schismes qui sont non védiques, c'est-à-dire toutes les religions, et notamment, par exemple, la deuxième tenue est bouddhiste, la troisième tenue est Jain, etc. C'est-à-dire qu'il dit que tout ce qui n'était pas... il ne va pas supprimer ces religions ou ces formes de spiritualité, mais il dit juste arrêtez d'en produire de nouvelles, parce que chaque fois c'était un linge sur une même réalité. Mais vous pouvez adopter toutes les linges que vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être bouddhiste, etc. Si vous appliquez les lois vraiment de l'évolution spirituelle, de l'épanouissement spirituel, vous pourrez atteindre la réalisation spirituelle, quelle que soit votre voie. Mais toutes ces voies-là créent une grande confusion, ça crée des schismes, des bagarres entre les théories, etc. Et en même temps, des schismes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport on se met à l'encontre des éléments de base, comme par exemple le schisme protestant par rapport au catholicisme, c'est que les protestants n'acceptent pas le rôle de la Vierge Marie. Donc ils cassent une partie de la religion catholique et ils partent sur une religion qui est chrétienne, c'est le même cursus, mais avec... Et c'est pareil pour le bouddhisme, c'est-à-dire que le bouddhisme reprend toutes les histoires, il croit au Mahabharata, au Ramayana, etc. Mais il transforme tous les dieux en Bouddha, mais en différents Bouddhas ou différents aspects de Bouddha. C'est exactement la même chose. Mais l'histoire veut dire, c'est qu'il faut arrêter de compliquer, de couper les cheveux en quatre et tout. Lorsque l'homme a un élan vers le divin, il faut qu'il trouve quelqu'un qui est capable de lui donner une méthode précise pour atteindre son but. Et s'il atteint son but, quel que soit le chemin, c'est ce que disait le grand Ramakrishna, le grand saint Ramakrishna, il disait, quand vous avez un puits, que vous y descendiez par l'escalier nord, sud, est, ouest, l'important c'est que vous puissiez remplir votre seau d'eau et non pas vous bagarrer pour savoir quel escalier est meilleur que l'autre, etc. Alors donc, il change de tenue à chaque fois, le même manège se reproduit le lendemain et le prince repart à la poursuite. Il abandonne le cheval, il abandonne sa tenue, il abandonne la corde, etc. Toutes sortes on ne va pas rentrer dans... La corde veut dire qu'avec chaque tenue, il y a une nouvelle filiation. Si vous regardez dans le christianisme, vous avez la filiation des prophètes et des saints.
Dans l'hindouisme, il y a le prophète de la chaîne de Guru Shishya, etc. Alors, à chaque fois, il y a cette chaîne en or qui représente le sacrifice du cheval, parce que cette chaîne en or conduit l'énergie mentale vers le pieu sacrificiel, le yupi. Et donc, on amène le cheval, on amène son énergie, sa force mentale, on l'offre au pied du Seigneur. Alors, quand il ramène ce cheval, c'est-à-dire quand c'est lui qui ramène le cheval et la corde, on l'appelle Vijit Ashwa, c'est-à-dire celui qui a maîtrisé son énergie mentale, qui a maîtrisé son cheval interne. Il court plus dans n'importe quelle direction. Mais Indra a joué un nouveau tour, c'est-à-dire une obscurité totale s'est abattue. Il a ramené le cheval, c'est-à-dire il a ramené son intention, mais malheureusement il ne peut pas l'utiliser parce qu'il ne voit pas Dieu. Il est encore complètement dans les ténèbres et du coup il rate encore cette chose-là. Mais le sage Rishi devient le gourou et il montre à tout le monde qu'ils ont été abusés par le matérialisme ambiant et qu'ils doivent essayer de voir à travers et ils arrivent à voir Indra, c'est-à-dire à voir le corps subtil. Une fois de plus, Atri l'a poussé à tuer Indra, l'ego. Furieux de se laisser berner, il a déchargé ses flèches incandescentes, mais Indra a disparu totalement, c'est-à-dire que malgré tous ses efforts, il n'a pas pu atteindre la réalisation spirituelle. Tous ces agissements ont eu un effet très négatif sur le peuple. Les apparences qu'il adoptait étaient aussi plaisantes, on a déjà commenté. Ça donne des airs aimables aux gens et laisse flotter une impression de sainteté qui n'existe pas. Les gens ont commencé à porter ce genre de tenue et à en faire un grand usage pour arriver à leur fin. Les hérétiques et les imposteurs. Hérétique et imposteur, c'est différent. Hérétique, c'est la personne qui crée une hérésie, qui dit « Dieu n'est pas comme ça, il est comme ça ». Et imposteur, c'est quelqu'un qui est un faux, qui ne vous conduira pas au bout. Alors, ils ont commencé à pulluler sur la surface de la Terre et plus personne ne pouvait faire la différence entre le vrai et le faux. Voyant tout cela, Prithu dans une grande colère, il va chercher son arc, mais les prêtres védiques lui disent « Vous ne pouvez pas empêcher, on va se substituer à vous. » C'est-à-dire, c'est le rôle des prêtres de faire le sacrifice, et on va sacrifier non pas des plantes et des fleurs et des fruits, ou du lait ou du ghee, on ne va pas sacrifier un animal, on ne va pas sacrifier un homme, on va sacrifier un Dieu. C'est-à-dire, on va aller jusqu'au bout du système. Avec nos puissants mantras, on va convoquer Indra sous sa forme physique, puisqu'il est le représentant de Indra pour cette génération, et on va l'installer dans le Yagashala et on va le jeter dans le feu. Cette fois-ci, on va le sacrifier, et Prithu dit bah, « D'accord, faites ça ». Ils étaient sur le point de commencer, mais il y en a un qui n'était pas du tout d'accord, c'est le créateur, parce que le créateur, si on lui élimine tout l'aspect psychique de la création, il se retrouve qu'avec l'aspect purement matériel, il n'y a aucune beauté dans la création. Alors, ils étaient sur le point de commencer quand Brahma, le bien intentionné, leur a interdit de le faire en disant « Ce que vous proposez n'est pas correct. Indra, même cet Indra avec ses défauts, etc., que vous essayez d'attirer, que vous pensez pouvoir sacrifier, c'est un avatar de Vishnu, c'est un aspect de Vishnu, et vous ne devriez pas faire à Vishnu cette insulte parce qu'il est Narayana, c'est lui, vous allez briser la chaîne de l'humanité. Je vous rappelle que Indra de ce Manvatara s'appelle Yegna, et qu'il est le fils de Akuti et Ruchi, et le petit-fils de Manu. C'est-à-dire qu'il est non seulement le fils de Indra, l'enfant de Indra, par ses parents, mais par son grand-père, il est aussi l'héritier des Manvatara, des anciens cycles cosmiques. Alors, Indra voulait uniquement vous empêcher de terminer le 100e yajna parce qu'il pensait que vous alliez le surpasser. Si l'homme persiste à faire une chose à laquelle la volonté divine s'oppose, son esprit devient très agité et le plonge dans le noir. Vous avez pris naissance pour restaurer le dharma, c'est-à-dire le dharma veut dire la lumière, et le dharma des shastras, tel qu'il est expliqué dans... Vous avez pris naissance pour restaurer la voie spirituelle
enseignés par les écritures sacrées et qui ont été pervertis par les rois avant vous, et notamment le roi Véna qui était cruel. Vous devez aussi vaincre la magie, c'est-à-dire arrêter de penser à la pensée magique. Pourquoi? Parce que quand il dit arrêter la magie, il parle aussi du sacrifice, parce que croire que le sacrifice d'un cheval va permettre d'assurer la suprématie, ça va peut-être assurer la suprématie parmi les hommes, mais ça ne permettra pas d'assurer la suprématie complète de l'homme sur les trois mondes. Alors, bon, je sais pas, oui, bon, je vais continuer à terminer très vite et terminer de commenter très vite. Oh, écoutez-moi bien, les Devas sont très obstinés, ils vont continuer à essayer de vous déranger le Yegna, et Dharma risque d'être balayé de la surface de la Terre, et les nombreux détournements adoptés par Indra et sont copiés par les hommes, la tenue, la façon de faire, etc. Tous ces déguisements créent la confusion parce qu'ils attirent des hypocrites et que l'honnêteté fondamentale de l'homme va être éclipsée. L'honnêteté fondamentale, c'est la pureté des écritures sacrées, des Védas. Et tout le reste, c'est plus ou moins des arrangements. Oubliez complètement votre colère contre Dieu, contre le Dieu. Quant à l'achèvement du 100e yajna, abandonnez-le et nous vous accordons la faveur de considérer que vous l'avez accompli. C'est-à-dire que les sacrifices, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce que c'est joli. Mais les sacrifices, l'homme sacrifie, il y a au feu, et Agni, le Deva Agni, apporte à tous les dieux leur part du sacrifice qu'on appelle le Havis. Et en échange, les dieux donnent Sada, c'est-à-dire ce qui est sat, ce qui est pur, et refait descendre la pureté sous forme de prasad. Et cette pureté est distribuée, etc. Donc là, les dieux, même si on n'a pas amené, même s'ils n'ont pas été convoqués par la fumée de Agni, ils ont décidé d'envoyer quand même la rétribution des fruits. Et donc les hommes, et les sages et les ritualistes et les officiants, tous les invités ont pu se partager le prasad, bien qu'il n'y avait rien d'offert dans le feu, et notamment le cheval n'était pas sacrifié dans le feu. Mais grâce à la grandeur de Brahma et de Vishnu. Alors, écoutant les paroles, Prithu a arrêté d'accomplir son yajna. Il a reçu des dieux de nombreux bienfaits qui comblèrent quand même tous les brahmanas. Sa colère contre Indra a disparu entièrement. Quant à Indra, honteux de son étroitesse d'esprit, il reçut la grâce de savoir tomber aux pieds de Prithu. C'est une grande grâce de savoir tomber aux pieds et de demander pardon. Dans toute l'Asie, que ce soit l'Inde, mais aussi tous les pays bouddhistes, etc., la plus grande chose que puisse faire une personne, c'est s'excuser quand elle doit le faire. C'est très difficile à faire, mais en même temps, ça caractérise vraiment la noblesse d'âme. Et quand Indra a reçu la grâce de savoir tomber aux pieds de Prithu, alors le roi de la terre a enfin embrassé le roi des cieux, c'est-à-dire réconciliation entre le corps physique et le corps subtil du chercheur. Les années passèrent, Prithu découvert qu'il avait vieilli, c'est-à-dire son corps physique avait vieilli. Il a laissé ses fils gouverner le royaume, il est parti pour la forêt Vanaprastha, et après avoir passé quelque temps à visiter tous les tirthas, les lieux saints, il a finalement su que le temps était venu où il devait abandonner son corps terrestre. Il s'est installé dans un ermitage et il a observé un yoga qui allait le conduire à la libération. Voilà, j'ai dû quand même prendre un peu de temps parce que le commentaire était particulièrement long. Je m'excuse beaucoup pour ces incidents. Je vais essayer de voir pourquoi je me suis fait éjecter comme ça de YouTube, comme un malpropre. Peut-être que c'était la volonté de Indra. Voilà. Allez, on termine. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet.